Vigile de l'âme, le 9 février 2026, Marc au chapitre 6, versets 53-56. Après la traversée, Jésus accoste à Génézareth. Il descend de la barque, et aussitôt on le reconnaît. Il n'a encore rien dit, il n'a rien enseigné, il est simplement là. Et cela suffit. Les gens courent, ils apportent les malades, on les dépose sur les places, dans les villages, dans les campagnes. Tout ce qui était tenu à l'écart est maintenant exposé à la lumière. Ils ne demandent pas un discours. Ils ne réclament pas un signe éclatant. Ils ne cherchent pas à retenir Jésus. Ils supplient seulement de pouvoir toucher la frange de son manteau. Un geste simple, presque rien. Un effleurement. Comme si la foi avait compris qu'il ne s'agit pas de posséder Dieu, mais de s'en approcher assez pour laisser passer la vie. Et tous ceux qui touchèrent étaient sauvés. Non pas parce qu'ils avaient une doctrine parfaite, non pas parce qu'ils étaient justes, mais parce qu'ils étaient ouverts, disponibles, pauvres de cœur. À Génézareth, il y a des Juifs et des païens, des croyants sûrs d'eux, et des hommes sans repères religieux. Et pourtant, tous viennent, tous espèrent, tous consentent à ne pas maîtriser. Ici, personne ne se scandalise, personne ne dit « Nous savons d'où il vient ». Personne ne prétend connaître Dieu. Et c'est pour cela que tous sont sauvés. Il y a des lieux où Jésus ne peut presque rien faire, non par manque de puissance, mais par excès de certitude. Et il y a des lieux comme Génézareth, où l'homme ne retient plus rien, où il ne s'appuie plus sur lui-même. Alors, la grâce circule librement. Toucher la frange, c'est reconnaître que Dieu ne saisit pas, c'est confesser que le salut n'est pas une prise mais un accueil. C'est aussi consentir à ne pas être au centre, à rester à la périphérie, là où passe pourtant la vie. Comme autrefois Ninive, où toute une ville fut touchée, non par des miracles spectaculaires, mais par une parole reçue sans résistance. Ici, c'est la présence elle-même qui traverse la région. Jésus va partout, dans les villages, dans la ville, les campagnes. Il ne sélectionne pas, il ne hiérarchise pas. Là où il passe, la vie reprend. Et peut-être que cet évangile ne nous demande pas d'abord ce que nous croyons, mais comment nous nous approchons. Voulons-nous posséder Dieu ou consentir à l'effleurer ? Voulons-nous comprendre avant d'accueillir ou accueillir avant de comprendre ? Voulons-nous retenir Jésus ou le laisser passer, assez près pour que sa vie nous traverse ? La frange de son manteau est toujours là, à portée de foi. Et il suffit parfois d'un seul geste humble, d'un seul consentement intérieur pour que ce qui était malade en nous commence à être sauvé. Restons là, dans ce désir simple, sans bruit, sans prise, et laissons la vie passer, laissons la vie nous traverser. Amen.